Matière et esprit. Comme informaticien, je pense tout de suite à matériel, la matière, et logiciel, l'esprit. Et bien sûr à intelligence artificielle, l'IA, intelligence, l'esprit, et artificielle, la matière. Dans les années 60, on parlait de cerveau électronique. On compare souvent cerveau et ordinateur. Certains voient le cerveau comme un ordinateur et la conscience comme un système d'exploitation multitâche. En sens inverse, d'autres tentent de construire des ordinateurs à l'image du cerveau, d'où les réseaux de neurones si populaires aujourd'hui au cœur de ChatGPT. À propos des humains, on peut se demander comment l'esprit individuel ou collectif vient de la matière vivante en l'occurrence. En informatique, au contraire, on se demandera comment l'esprit vient à la matière inerte cette fois. Un ordinateur est une matière programmable dont le comportement peut sembler issu d'un esprit résultant de l'injection dans la matière d'informations sous forme de données et de programmes. On peut s'interroger sur l'esprit d'un minuscule ordinateur, mais aussi sur l'esprit de l'ensemble des ordinateurs de la planète, tous reliés par Internet, constituant de ce fait une seule et unique machine que j'appelle ordinateur ou ordinature. L'esprit éventuel de cette ordinature nous amènerait non loin de la noosphère. Mais peut-on parler sérieusement de l'esprit d'une plaque de silicium, d'une sorte de siliconscience? Une objection à la siliconscience est qu'un ordinateur n'a pas de corps sensible, il n'a pas faim, pas peur, il n'est pas jaloux, et pourtant il tourne. Il tourne car au couple matériel-logiciel, on ajoute un troisième élément, une horloge, dont les impulsions vont ouvrir ou fermer des vannes électroniques pour régler l'écoulement des charges électriques représentant l'information. Et ceci à la fréquence de plusieurs gigahertz. L'ordinateur tourne comme une horloge. Tout le secret de l'informatique révélé par John von Neumann réside dans l'accouplement au rythme insufflé par l'horloge de deux structures, celle topologique et statique du silicium et celle sémantique dynamique des informations nichées dans ce silicium. Laissons l'étymologie nous éclairer. Matière vient du latin materia, qui signifie bois et charpente. Pensez à madrier. Logiciel, ce beau mot inventé en 1967 par Philippe Renard, c'est le logos, le verbe du créateur, la langue dans laquelle est écrit le texte des programmes et des données. Texte, tissu, texte, textus en latin signifie à l'origine toit de branchage, encore l'arbre, et a donné tissu, tissage. Horloge veut dire en grec le langage du temps qui revient périodiquement, au rythme des saisons et des nanosecondes, périodiquement comme la respiration à l'origine du mot esprit. Avec une loi de Moore qui perpétue sous de nouvelles formes la croissance exponentielle des performances du numérique, nul ne peut prédire ce que pourrait être une siliconscience dans 10 ou 30 ans. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative procède par compilation et imitation des traces laissées par les œuvres de l'esprit humain. Elle reste l'élève du maître, mais pour combien de temps? Il est clair que l'informatique est l'un des creusets potentiels où pourrait demain s'opérer un rapprochement de l'esprit et de la matière. Pour conclure, écoutons Raymond Mock à la fin des années 60. L'informatique est la plus récente preuve de l'existence de l'homme.